mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, comme d'habitude, toujours nous revenons à votre module de maladies infectieuses. Comme nous avons étudié les maladies bactériennes et les maladies virales, aujourd'hui nous allons exactement finir avec les maladies parasitaires. Nous allons étudier la dernière maladie dans votre programme et qui s'appelle oxyurose. Merci mesdemoiselles, merci messieurs. Nous allons passer au cours ou à l'heure. Alors, bonjour messieurs, mesdemoiselles. Alors, comme promis, aujourd'hui, nous allons étudier la dernière parasitose dans les maladies parasitaires. Son nom est simple à écrire et ça s'écrit oxyurose. Oxyurose. Et ça se prononce oxyurose. Vous voyez, j'ai mis toujours définition, agent pathogène, la clinique, le diagnostic, l'immunité, la prévention et votre conduite à tenir. Commençons par le commencement. Ça veut dire la définition. Alors, c'est une parasitose intestinale qui est cosmopolite, ça veut dire qu'elle est répandue dans le monde. Elle est favorisée par la vie en collectivité, mais elle est très fréquente chez l'enfant. L'agent pathogène, qui s'appelle le parasite, c'est un ver rond appelé oxyure, sinon Enterobios vermicularis. Le réservoir, il est strictement humain. Dans la clinique, vous voyez, transmission, nous allons vous expliquer le cycle évolutif où nous allons parler du cycle évolutif. La contamination se fait par ingestion d'œufs qui éclosent dans l'intestin. Les larves évoluent dans la lumière intestinale où elles subissent une mue, ou ce qu'on appelle généralement en nombre de 5, en 2 à 4 semaines pour devenir adultes. Ceux-ci sont présents dans la lumière colique, c'est-à-dire au niveau du côlon. Seules les femmes, les femelles, je dis seules les femelles gravides franchissent le sphincter anal. Elles s'accrochent par leur bouche à la muqueuse anale et pondent en moyenne chacune 10 000 œufs avant de mourir. Les symptômes. En général, le portage est asymptomatique. Ça veut dire avec absence de symptômes. La clinique est dominée par un prurit anal, le soir couché, ou généralement le soir couché. Des lésions périanales suite au grattage, épisode de diarrhée, douleur abdominale, manifestations nerveuses, exemple les cauchemars, qui sont classiques, complications, appendicite, vulvite chez la fille. Le diagnostic. Outre les signes cliniques, le diagnostic repose sur le test à la cérébrale adhésive qui permet de visualiser femelles et œufs présents sur la marge anale. Immunité. Nous allons dire qu'elle est néante, ça veut dire qu'elle ne peut pas exactement vous donner une immunité ou provoquer une immunité. La prévention. Alors là, il y a un problème. C'est que dans l'oxyurose, il y a nécessairement, s'il n'y a pas de traitement, s'il n'y a pas de suivi préventif, là, il y a des cas de réinfestation. Ils disent qu'il y a des réinfestations qui sont très fréquemment observées malgré un traitement bien conduit, d'où la nécessité de traiter simultanément l'entourage de ce malade, exemple la famille. La prévention consiste également à garder les ongles courts. Il faut porter la nuit un pyjama. Vous devez dépoussiérer les lieux par aspiration ou par lavage. Votre conduite à tenir. Nous devons appliquer, donc vous qui êtes aide-soignant, vous devez appliquer le test de Graham
ou Scotch test. Ce que j'ai rappelé, quand j'ai dit le cellophane. Vous devez appliquer le scotch. Après, le lendemain matin, je m'explique, vous appliquez le scotch test la nuit chez le patient présentant les signes cliniques, par exemple, d'inoxydore. À la marge anale, on doit appliquer un scotch test. Le lendemain matin, on va retirer ce scotch test et le mettre sur une lame porte-objet et on va l'acheminer vers le laboratoire d'analyse médicale. Vous devez toujours désinfecter les selles émises par le malade. Vous devez dépoussiérer la chambre du malade. Et le plus important, c'est de suivre les prescriptions médicales. Merci, messieurs, mesdemoiselles. Je vous dis, aujourd'hui, nous avons terminé avec les maladies parasitaires contenues dans votre programme. Merci.